Le 19 mars 2026, nous avons la nouvelle lune du mois Poisson à 28 degrés du signe, comme tu peux voir à l'écran. Et cette lunaison clôture la saison d'éclipse. Et ce n'est pas une éclipse. Et elle la clôture. Alors, nous allons étudier rapidement les différents emplacements qui me paraissent importants à relever. Et dans la capsule audio complémentaire, je vais te donner plus d'éléments de décryptage pour que tu comprennes qu'est-ce que cette carte est en train de nous raconter, qu'est-ce qu'elle nous propose plutôt, parce que nous sommes là dans une nouvelle lune, donc il y a un processus émotionnel qui démarre ici. C'est une nouvelle lune dans les derniers degrés du signe, même dans les derniers degrés du zodiaque. Et donc, c'est un début de quelque chose qui a été longuement mûri et tu m'étonnes quand tu connais, enfin je ne sais pas si toi tu t'es attardé, j'imagine que de nombreux membres architectes sont en train d'écouter cette capsule et sont en train de hocher avec la tête parce que vous avez fait le guide de Saturne en Poisson, vous avez pris le temps de travailler sur le workbook de clôture de Saturne en Poisson. Vous avez été en train de vous servir ou vous êtes consciemment en train de vous servir de la rétrogradation de Mercure qui, à cette date-là, est en train d'arriver à la fin de son mouvement rétrograde, pas la fin de sa boucle rétrograde, parce qu'il reprend son mouvement direct le 20 mars 2026, mais il reste encore à l'intérieur de sa boucle de rétrogradation quelques jours, jusqu'au 9 avril. Et que cette rétrogradation de Mercure, comme je te l'expliquais dans des capsules antérieures, comme je le recitais dans l'agenda astro du mois Poisson, elle est totalement en lien avec les multiples transits que nous avons vécus en Poisson. Et je te rappelle que dans la masterclass que j'avais faite sur Saturne en Poisson, j'avais fait une rétrospective de tous les transits importants que nous avons vécus dans les 15 dernières années en Poisson, pour que tu comprennes la valeur de ce qui se joue dans ce dossier. Et que, disons que tous ces transits ont été clôturés, ou tout ce processus en Poisson a été clôturé par le passage du nœud nord et de Saturne, qui d'ailleurs se sont rencontrés dans le signe, et nous n'avons pas de conjonction Saturne-nœud nord tous les 4 matins non plus, donc une conjonction Saturne-nœud nord est une conjonction qui nous interpelle. Tout ça s'est passé en Poisson. Saturne, depuis, il est parti, regarde-le, il est à 3 degrés bélier. Neptune, il est aussi parti, il est à 1 degré bélier. Je sais que de nombreuses personnes à cette date-là seront là, oula, la conjonction Saturne-Neptune à 0 degré bélier, ben ça c'est fini. Saturne en poisson, c'était quand? C'était il y a longtemps, non? Bon, ceux qui travaillons à un niveau plus conscient et plus intentionnel savons que non, que cette conjonction Saturne-Neptune, elle n'est que posée énergétiquement sur le zodiaque. À part Vénus, qui a activé ce point il y a quelques semaines, nous n'avons pas eu encore d'activation. Il manque le Soleil. Bon, la Lune, elle va passer très rapidement, ce même jour. Elle passera par le degré zéro. Elle va activer le point énergétique qu'ont laissé Saturne et Neptune. Mais ensuite, il y aura le Soleil. Et ensuite, il y aura Mars en personne qui arrive chez lui et qui active ce point. Et finalement, nous aurons Mercure. Mercure sera le dernier parce que Mercure, sera toujours dans sa boucle de rétrogradation en train de dire ouais, 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 vous pouvez tous vous exciter en bélier. Moi, je suis en train de terminer de comprendre ce qu'on a fait pendant 15 ans là et ce qui vient de se passer de très, très important dans les dernières 3 années avec le passage de Saturne par ce signe. Donc, entre cette date et le 15 avril, date à laquelle Mercure sera en train de passer par le dernier degré poisson et en train d'entrer en bélier, nous allons toujours être en train de mastiquer et digérer tout ce qui s'est passé. Et pour certains d'entre nous qui tenons à clôturer un aspect de ce dossier poisson où nous nous sommes dit, ça, jamais plus, ça, je le veux out of my life, enfin, en tout cas, réglé et c'est fini pour la suite. Je ne veux pas me traîner ce truc
dans le cycle qui suit, eh bien, c'est un très bon moment pour terminer de clôturer. Mais dans tous les cas, avec cette nouvelle lune, nous démarrons un processus d'engagement émotionnel en poisson, longuement mûri, parce que dernier degré du signe quasiment, hein, on est à 28 degrés poisson, et en lien avec tout ce que je viens de t'expliquer. En plus, cette lunaison se tient en aspect à toute la configuration transpersonnelle, parce que même si dissociés, ici, on ne dirait pas, hein, parce qu'on les voit éloignés, mais ici nous avons une conjonction. Cette nouvelle lune, elle se tient en conjonction à Neptune et à Saturne. Elle est à 2 degrés de Neptune, 3 pardon, et à 5 degrés de Saturne. Parfaitement viable comme conjonction. Elle est en aspect aussi à Pluton. En aspect dissocié, mais par degré. Et elle est, mais totalement en aspect à Uranus. 28 degrés, 28 degrés. Et elle se tient également en opposition au point où s'est faite l'éclipse du 21 septembre 2025. Et peut-être tu t'en souviens. On va en reparler tout à l'heure. Nous avons un amas planétaire en poisson assez conséquent, hein? Tout ce petit monde pour dire au revoir. Nous avons un Mercure conjoint au nœud nord. Nous avons un Mars sur le point où se tenait le Soleil lors de l'éclipse lunaire du 3 mars. Et Jupiter qui est dispositeur de la lunaison, super direct maintenant, mais toujours sur le degré 15, Cancer. Je lui ai fait une leçon exprès à ce Jupiter, tellement il va passer de temps à 15 degrés Cancer. Un degré très important pour lui, parce que c'est son degré d'exaltation maximale. Et il est au trigone de tout ce petit monde. Je ne le considère pas au trigone de la lunaison parce que beaucoup trop de degrés, hein, l'orbe elle est beaucoup trop large, mais de manière définitive et sans hésitation, au trigone de Mars et de Mercure et du nœud nord, hein, qui font comme un petit paquet énergétique. La Lilith, que je t'ai présentée depuis le début de la saison avec une capsule toujours au carré de l'axe nodal, en apex et en quinconce avec Jupiter, qui est son dispositeur, parce que Lilith, elle se trouve chez Jupiter, ce qui nous rappelle le quinconce Lune-Jupiter lors du dernier quartier en Sagittaire. Donc nous avons toujours ici cette sensation d'inconfort, d'un truc qui ne passe pas à un niveau émotionnel. Ce travail que nous demande Jupiter nous demande de sortir de notre zone de confort. Et si avec la Lune, il y avait une certaine résistance ou une tendance à la fuite, hein, comme nous avons évoqué dans la capsule audio du dernier quartier, avec Lilith, la résistance, elle est plus forte parce que Lilith est ambivalence et que Lilith est tendance à l'auto-sabotage. OK? Ce n'est pas pour cela que le travail de Jupiter en Cancer n'a aucune valeur. Au contraire, ce n'est pas parce que nous sommes inconfortables, ce n'est pas parce que nous sommes sollicités dans nos peurs que ce travail que nous propose Jupiter n'est pas convenable. Il y a cette tendance à penser que non, mais si je le sens pas, c'est que ça ne vient pas naturellement. Et ça, c'est une des grosses méga salades new agesques que tout le monde a tendance à entretenir mentalement. Oui, mais non, mais si ça devait être pour moi, ce serait fluide. Mais qui t'a raconté ce mensonge? Il y a des choses qui sont trop pour toi et qui demandent que tu aies le courage, que tu te dépasses toi-même, que tu dépasses tes conditionnements. Et ça crée beaucoup d'inconfort. Parce qu'à chaque fois que nous sortons de nos habitudes, même si ces habitudes sont malsaines, hein, même si nous avons totalement conscience que nos habitudes sont malsaines, eh bien, quitter ces habitudes va générer une sensation d'inconfort très forte. Parce que notre cerveau nous dit non,
qu'est-ce que tu me fais? On était bien, oui, on était en train de s'enfoncer dans la merde, mais c'est pas grave parce que ben, moi, j'avais mes automatismes en place et là, tu es en train de me solliciter de trop. Et moi, je n'aime pas que tu me sollicites de trop. Pourquoi? Parce que le cerveau a pour but essentiel d'être prêt à encaisser un effort majeur et pour cela, il économise des ressources un maximum tout le temps. Donc, chaque fois que nous voulons faire un truc différent, chaque fois que nous remettons en question nos habitudes, nous sentons de l'inconfort. C'est la fameuse sortie de notre zone de confort. Alors, la zone de confort, je ne veux pas te dire que constamment il faut la quitter parce que sinon tu irrites excessivement ton système nerveux et ça ne va pas fonctionner non plus. Mais accepter l'inconfort, se faire ami de l'inconfort, fait partie de grandir. Et ce quinconce que nous avons retrouvé dans le dernier quartier une semaine avant et que il y a un nouvel écho là et qui va se perfectionner parce que la Lilith, elle va avancer et il va se serrer ce quinconce, nous indique ça. Il y a un inconfort et cet inconfort, le dépasser, le vivre, va te permettre de conscientiser et d'intégrer, si tu fais le boulot bien sûr, une certaine quantité de contenu d'ombre qui était là, refoulé, réprimé, que tu ne voulais pas regarder, tu ne savais pas quoi faire avec. Et il est temps. Et il est d'autant plus temps que Mercure, il est dans le signe de la Lune et que Lilith est un point lunaire. Ne pas l'oublier. Alors voilà, tout ça se joue dans cette nouvelle Lune qui démarre et qui, elle aussi, a son propre cycle de 36 ans, de 36 mois, pardon. Et donc, qui nous emmène du 19 mars 2026 au 17 décembre 2026 avec le premier quartier, puis la pleine lune qui se fera le 15 septembre 2027. Elle se fera à 22 degrés du signe, le point où Jupiter et Neptune ont fait conjonction en 2022, où Soleil et Saturne ont fait conjonction en 2025 et où Mercure a été stationnaire pré-rétrograde en février 2026, pardon. Mercure, il a rétrogradé entre les degrés 22 et 8. Donc c'est quand même un degré très important. C'est là que se fait la pleine lune de ce cycle qui commence maintenant. Tu veux peut-être noter ces dates pour observer et voir comment ça évolue. Parce que si tu as été sollicité par le dossier Saturne en Poisson, et je ne vois pas comment quelqu'un n'aurait pas été sollicité tellement il me paraît important, ces dates-là vont te permettre de relier des informations, recevoir de nouvelles révélations, approfondir dans certaines conscientisations et certaines compréhensions. Et pour la suite, pour le décryptage de tout ce que nous avons nommé et cité ici, et aussi pour le décryptage du degré Sabian, du symbole Sabian, associé à ce degré poisson, eh bien, je te dis à tout de suite dans la capsule audio si tu as envie de venir avec moi. Et sinon, ben, à très bientôt. Merci beaucoup de ton attention et de ton temps. Et bonne nouvelle lune à toi.